Les Capricornes, bonjour! Bonjour pour cette guidance du lundi 4 septembre 2023. J'ai décidé de vous faire une guidance en écriture automatique pour changer aussi parce que beaucoup me l'ont demandé en commentaire. Donc j'ai dit pourquoi pas, moi je me régale tout autant. D'habitude je fais astro, et puis pour ce week-end j'avais fait l'astro, et puis avant j'avais fait un petit peu un mix d'astro et d'écriture. Ben là je vais rester qu'en écriture. Donc je vous invite à me laisser des commentaires et à me dire si ça vous a plu. Euh, parce que, parce que je fais aussi en fonction de vous, hein, puisque c'est pour vous que je fais ces vidéos. Donc le but c'est que ça vous plaise. Voilà, alors pour mes Capricornes, pour ce lundi 4 septembre 2023, les Capricornes, euh, vous êtes en... Ouais, il y a des pourparlers. Il y a des pourparlers pour vous mes Capricornes. Alors, vous parlez du futur avec beaucoup de monde. Alors, est-ce que vous êtes en train de refaire le monde? Je ne sais pas. En tout cas, vous parlez beaucoup du futur, peut-être du futur de vos proches, peut-être de votre futur à vous. Enfin, le lundi 4 septembre 2023 est quand même basé sur le futur. Donc, je fais ça parce que plus tard ça va me servir. Je fais ça parce que plus tard, au moins j'aurai moins mal. Je vais me faire opérer. Je décide de changer d'école parce que mon futur, je le vois plus là, je le vois plus comme ça. Il faut que je fasse ça avant l'hiver parce que cet hiver, Vous voyez, on organise le futur. Donc ça concerne tous les domaines. On organise aussi peut-être le futur des enfants, peut-être le futur des petits-enfants, peut-être votre futur à vous, tout simplement. Donc, l'information pour mes Capricornes par rapport à ça, par rapport au futur. Euh, oui, le changement arrive et vous le sentez. Oui, ça, tout le monde le sent, et c'est vrai que les signes de terre le sentent beaucoup plus que les autres, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Donc ça leur fait une sorte d'électrochoc un peu, vous voyez, c'est comme si vous mettez les doigts dans la prise quand ils prennent le jus. Donc vous sentez le changement arriver, vous êtes des signes très très terre à terre, donc vous anticipez les choses. Donc je ne suis pas étonné que vous prépariez le futur, parce que vous le sentez bien, le Pluton arrivé en 2024 en Verseau. Vous sentez bien le gros changement pour vous, puisque vous êtes quand même un peu l'opposé du Verseau, hein, mes Capricornes, de terre à terre en face d'un signe qui s'envole et qui plane. C'est pas du tout le même cas de figure. Donc, effectivement, vous sentez le changement arriver, on organise la suite. Mais j'ai du bon. J'ai du bon. Beaucoup, beaucoup vont faire des papiers. Alors c'est marrant, j'ai les papiers héritage, donation. Euh, on peut faire aussi des procurations. C'est tous ces documents-là qui vont être faits. Vous voyez, comme vous anticipez le futur, vous. Alors vous allez loin. Hein. Vous êtes en train de calculer le futur des autres pour l'héritage, les donations, les procurations, on ne sait jamais. Si je meurs demain, voilà, on en est là. Hein. Vous êtes grave, hein, les Capricornes. Hein. Ah oui, vraiment. Hein. Mais on vous aime, hein, comme vous êtes. Hein. Donc c'est bien. On continue à préparer le futur. On organise. Vous pouvez aussi préparer votre retraite. Vous pouvez aussi préparer pour un enfant la retraite et dire tu devrais faire ça parce que tu vois là la retraite ça va être bien. On anticipe tout, on prévoit tout parce que vous sentez, c'est comme si vous sentiez que ça allait vous tomber sur la tronche. Alors que je vous le dis, ça ne va pas vous tomber sur la tronche, mais pour vous ça fait le même effet, le doigt dans la prise, prenez le jus. C'est comme ça que vous le percevez en fait, et vous le sentez arriver le truc. Parce qu'on est déjà dedans. Il y a déjà les énergies de Pluton qui nous inondent. Donc, vous, ça vous fait tout bizarre. Hein. Mais sachez que c'est votre ressenti. C'est pas comme ça que ça se passe. Les planètes, elles bougent, elles font des grands changements. On les vit plus ou moins bien. La pleine lune, pour certains, va déclencher des traumatismes, des pleurs, des dépressions, des accouchements. Pour d'autres, c'est l'euphorie toute la soirée, quoi. Tout le monde s'éclate, tout le monde le vit super bien. Mais encore une fois, c'est vous qui le vivez. C'est pas à cause d'elle que vous allez être dépressif. C'est votre ressenti, votre façon de capter ces énergies. Donc quand je dis envoyer et essayer d'avoir en bouche que des énergies positives, ça vous prouve bien que les énergies vous donnent un état d'esprit et vous mettent là-dedans. La lune, elle n'est pas en train de vous dire tiens, toi je te vise ce soir, je vais te pourrir ta soirée, hein, je vous le dis. Elle ne fait pas ça la lune. Elle met dans des émotions. Donc quand on le sait, on les gère. Quand on reçoit des énergies
qui sont négatifs pour nous, qui nous transforment et qui nous bouleversent, on le renverse comme ça. On dit bon, c'est bon, là, c'est la pleine lune, je suis pas bien, allez hop, je mets la musique à fond, je me fais un petit apéro ou j'invite des copains, on se fait une pizza ce soir. On transforme ça, on sait qu'on va être mal. Donc on transforme la chose. On ne se contente pas et on ne se gargarise pas en disant ah oui, c'est la pleine lune, elle me met trop mal. Oh mais qu'est-ce que je suis mal et je pleure toute la soirée. Elle vous a jamais obligé de faire ça, la pleine lune. Voyez, vous vous mettez dans cet état d'esprit, vous y confortez en disant ah c'est pas moi, c'est à cause d'elle. Oui, mais enfin le but c'est de changer la chose quand même, c'est de pas de la subir. Voyez, même si effectivement à cause d'elle on peut être dépressif. C'est le but de l'astrologie, c'est très très psychologique. Et là en guidance, on a la même chose. C'est une guidance. On ne vous dit pas vous allez faire ça, on dit la tendance qui va arriver et on la prend au maximum. Et on essaye de l'enjoliver et de la rendre au maximum plus positive qu'elle n'arrive. Voilà. Alors évidemment, il y a les coups durs de la vie. Je ne suis pas en train de vous dire que les catastrophes, il faut en rigoler. Mais on les évite, les catastrophes, en étant positifs déjà, parce que sinon on va tirer que ça toute la journée. Mais Capricorne, on est dans le bon là. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Mais essayez d'anticiper en étant positif. Pas en disant non, faut pas faire ça, ça va pas marcher. Non, faut pas faire ça, ça c'est pas bien. Ça, ben là, tu n'auras pas de retraite, alors tu fais pas ça. Ah ben là, tu vas pas gagner d'argent, fais pas ça. Non. Hein, on positive, on dit alors voilà, je vois ce que ça peut donner dans le temps, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. On n'est pas cash tout de suite, non, ça va pas. Parce que le Capricorne, il anticipe, il sait à l'avance. Mais alors tout de suite, négatif, c'est négatif. Il ne va pas essayer de trouver du beau. Hein. Donc on se change là, les Capricornes. On essaye de faire copain avec mon Pluton qui va rentrer en Verseau. Vous le sentez. Dites-vous que c'est à cause de ça que vous êtes un petit peu flagada. Vous inquiétez pas, vous le savez, vous êtes prévenus. Donc tout va bien aller. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Une autre information pour mes Capricornes. Alors les Capricornes... Ah ben oui. Hein. Mes Capricornes, attention à vos rhumatismes. Et oui, votre souci, c'est les os, mes Capricornes. Alors, on anticipe maintenant avant l'hiver. Vous voyez, je vous ai dit, vous préparez le futur. On prépare encore le futur. On anticipe, on essaye de faire des examens, on prend des médicaments, des choses qui soulagent, peut-être qui nous... je ne sais pas si c'est pour les rhumatismes, mais quelque chose qui nous met plus détendu, qui nous fait moins souffrir, donc ça peut être de l'homéopathie. On anticipe, parce que l'hiver, c'est là où les rhumatismes ils ressortent, mais alors plein fer, quoi. Donc on anticipe, on évite d'attendre de ne plus pouvoir bouger et de coucher dans le lit pour se dire j'aurais dû faire ça avant, pourquoi j'ai rien fait, je suis cloué, je ne peux plus bouger. Voilà, on anticipe et on prépare ça. Donc c'était le petit mot sur la santé. Visiblement, j'ai pas d'autres informations. En même temps, vous êtes quand même pris pour la journée là, avec vos papiers, les donations, héritage, je sais pas, retraite. Il y a des choses à faire, ça va peut-être prendre du temps. On a un jour, on peut pas faire non plus 50 trucs différents. Encore une fois, ça peut s'étaler sur 2-3 jours, avant et après le 4 septembre, pardon. Donc ça peut avoir commencé le 3 et ça peut s'étaler sur le 5. J'espère que mes informations vous ont été bonnes et profitez de cette journée, soyez heureux tout simplement. J'ai le mot de la fin pour mes Capricornes pour ce lundi 4 septembre 2023. J'espère que cette vidéo en guidance, en écriture automatique vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à partager, à me laisser des commentaires. Je vous envoie plein de bonnes énergies, des énergies positives. On lutte contre le malin et le mauvais, on le laisse de côté. Protection sur ça, je vous envoie des protections ainsi que sur ma chaîne et je vous dis à très vite.